Souvenez-vous de l'histoire des rats juifs, cette avancée scientifique historique réalisée par notre cher prophète. Eh bien, figurez-vous qu'un témoignage contemporain de ce dernier vient attester de la véracité de ses recherches. Car oui, généralement, quand une telle avancée est faite, cela crée des émules. Mais avant d'examiner ce chef-d'œuvre scientifique réalisé par l'un de ses compagnons, faisons un détour par la source de toute cette entreprise. Car en effet, l'incroyable savoir du prophète ne vient pas de nulle part. Non, 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 il provient de ni plus ni moins qu'Allah lui-même. En effet, le créateur des 7 cieux et de la terre nous raconte dans une histoire à la morale et la logique implacable, chapitre 7, versets 163 à 166, l'histoire du groupe de juifs originels au sujet desquels l'apôtre d'Allah, KLM Air France Turkish Airlines, mène des recherches extrêmement poussées pour son temps. Nous y lisons qu'Allah cherche à éprouver une tribu de juifs dont la vie tourne autour de la pêche pour la perversité qu'ils commettent. Comme par hasard, toujours les mêmes. Pour s'assurer qu'ils aient la foi, Allah leur concocte alors un plan génialissime. Il s'assura qu'aucun poisson ne puisse être capturé en dehors du jour du sabbat. Le samedi, rien. Le dimanche, rien. Le lundi, rien. Le mardi, rien. Le jeudi, toujours rien. Et le vendredi, jour où il est interdit de pêcher car c'est le sabbat, les poissons viennent jusqu'à la rive, ils sautent, ils frétillent, ils sont là, Bref, ce groupe de juifs dont le seul moyen de subsistance est la pêche se retrouve donc dans une situation désespérée et finissent par se résigner à pêcher le jour du sabbat. Mais Allah n'est pas content du tout, il aurait préféré qu'ils crèvent la dalle. Alors pour les punir de leur non-respect des lois divines, il les transforma en singes. Ces créatures abjectes, tout comme les rats. D'ailleurs, Mahomet ne s'est pas trompé. C'est juste que ce sont des animaux tellement similaires que, d'accord. Nous en arrivons donc au témoignage d'Amer bin Maymoun, qui ici nous démontre que le peer review utilisé dans la méthode scientifique date bien du 7e siècle et n'est absolument pas une invention occidentale. Celui-ci est formel. Durant la période d'ignorance pré-islamique, il a témoigné d'un événement révélateur. Alors qu'il observait tranquillement un groupe de singes, quelque chose de bizarre lui sauta aux yeux. Il semblerait qu'une guenon ait commis un adultère. Et c'est alors que les singes se mirent à la lapider. Du coup, Amir bin Maymoun s'est joint à eux. La conclusion, là aussi, est évidente. Les singes sont juifs. L'interprétation des savants sur ce hadith sahih que l'on retrouve chez Al-Bukhari sous la référence 3849 est unanime et le lien avec les versets coraniques précédemment cités est avéré.